Zen et exaltation. Mon maître mourut quand j'avais 31 ans. Je voulais me consacrer uniquement à la pratique du zen au monastère des Heiji, mais je dus succéder à mon maître dans son temple. Je devins très occupé et, à cause de ma jeunesse, je rencontrai bien des difficultés. Ces difficultés m'ont donné une certaine expérience, mais comparées à la vraie vie calme et sereine, ce n'était rien. Il nous est nécessaire de suivre la voie constante. Le zen n'est pas une sorte d'exaltation, c'est la concentration sur notre routine quotidienne et ordinaire. Si vous devenez trop affairé, trop exalté, votre esprit devient rude et inégal. Ce n'est pas bon. Essayez si possible d'être toujours calme et joyeux, et gardez-vous de toute exaltation. De jour en jour, d'année en année, nous devenons généralement de plus en plus affairés, surtout dans notre monde moderne. Si, longtemps après, nous revenons dans des lieux familiers du passé, nous sommes étonnés du changement. C'est inévitable. Mais si nous nous intéressons à une certaine exaltation, ou à notre propre changement, nous finirons par être totalement pris dans notre vie affairée, et nous nous perdrons. Cependant, si votre esprit est calme et constant, vous resterez hors du monde bruyant, même en y étant plongé. Plongé dans le bruit et le changement, votre esprit sera stable et tranquille. Il ne faut pas s'exalter dans le zen. Certains commencent à pratiquer le zen par simple curiosité et ne parviennent qu'à s'affairer davantage. Si votre pratique vous rend pire, c'est ridicule. Je pense que si vous essayez de faire zazen une fois par semaine, cela vous occupera assez. Ne vous intéressez pas trop au zen. Quand les jeunes se passionnent pour le zen, ils abandonnent souvent leurs études et partent dans la montagne ou dans la forêt afin de faire zazen. Cet intérêt-là n'est pas le véritable intérêt. Persévérez simplement dans votre pratique ordinaire, calme, et votre caractère se formera. Si votre esprit est sans cesse affairé, vous n'aurez pas de temps libre pour cette formation et vous ne réussirez pas, surtout si vous faites trop d'efforts. Former un caractère, c'est comme faire du pain. Il faut mélanger peu à peu, chaque chose en son temps, à température modérée. Vous vous connaissez assez bien vous-même et vous savez quelle température vous est nécessaire. Vous savez exactement ce qu'il vous faut. Mais si vous vous exaltez trop, vous oublierez quelle est pour vous la bonne température et vous perdrez votre propre voix. C'est très dangereux. Bouddha dit la même chose du bon bouvier. Le bouvier sait quelle charge peut porter le bœuf et il empêche que le bœuf ne soit surchargé. Vous connaissez votre voix et votre état d'esprit. N'en portez pas trop. Bouddha compara encore la formation d'un caractère à celle d'un barrage. Vous devez faire très attention en construisant le mur. Si vous essayez de tout faire d'un seul coup, l'eau fuira. Construisez soigneusement le mur et vous vous retrouverez à la fin avec un beau barrage pour votre eau. Notre pratique dénuée d'exaltation peut sembler très négative. Il n'en est rien. C'est une manière sage et efficace de travailler sur nous-mêmes. C'est seulement très simple. Ce point a l'air très difficile à comprendre, surtout pour les jeunes. Par ailleurs, on peut avoir l'impression que je parle de réalisation progressive. Il n'en est rien non plus. En fait, ceci est la voie soudaine, car lorsque votre pratique est calme et ordinaire, la vie quotidienne elle-même est illumination.